messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de ce journal. La tenue à Alger de la haute commission algéro-nigériane, une étape essentielle pour la mise en place d'une coopération rénovée et féconde, déclare Abdelkader Msahel. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah entame une visite de travail au niveau de la 5e région militaire où il devra superviser demain un exercice tactique avec munitions réelles qui sera exécuté par les unités de la 1re division blindée. Et en cette veille de la journée mondiale de la femme rurale, focus ce soir sur la vie d'une femme dans les montagnes de Borj Khris à Bouira, une vie simple et sereine axée sur le travail et la famille. Azmour Omeriem, sacré village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou, tri sélectif, recyclage, compostage, un engagement citoyen à prendre en exemple. Les grands espaces du sud à la fin de ce journal, nous serons au niveau de l'Ascrem en compagnie de journalistes chinois. Pour commencer, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a pris part hier soir à Genève aux travaux du groupe politique africain présidé par l'Algérie de l'Union interparlementaire arabe, ainsi qu'à la réunion de l'Union des États membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Ces réunions ont été consacrées à l'examen et à la coordination des positions autour de l'ordre du jour des travaux de la 139e Assemblée générale de l'UEP qui débute demain, en tête duquel figure une clause urgente relative à la situation de l'organisation onusienne de secours pour les réfugiés palestiniens. Je vous le disais en titre, tenue aujourd'hui à Alger de la 4e session de la haute commission mixte de coopération algéro-nigériane sous la coprésidence du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel et son homologue du Nigeria, Geoffrey Onimaya. Il a été question notamment d'une évaluation exhaustive de l'état de la coopération bilatérale et de dégager de nouvelles perspectives de partenariat pour la hisser au niveau de la qualité des relations politiques entre les deux pays. Il s'agit aussi d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération économique, les potentialités des deux pays étant immenses. Écoutez à ce propos les déclarations des deux ministres. Les travaux de la 4e session de la haute commission mixte de coopération algéro-nigériane sont très importants et nous ont permis aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, de nous rencontrer en premier en tant que pays africain. Et cette session se présente comme un espace privilégié devant permettre aux deux pays qui militent de concert à la réalisation des objectifs et des idéaux de l'Union africaine de se concerter sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment les défis auxquels font face les pays africains pour garantir la paix, la sécurité et la stabilité du continent, ainsi que son développement économique et social. Et nous coordonnons nos efforts avec mon homologue, le ministre des Affaires étrangères de la République du Nigeria, suivant les directives des présidents des deux pays, afin de renforcer la coopération au niveau bilatéral et sur le plan continental pour le bien de nos deux peuples. Un grand projet que nous sommes en train de essayer d'élaborer une feuille de route. Il y a la route Trans-Sahara, il y a la fibre optique aussi Trans-Sahara, et il y a le gazoduc pipeline aussi Trans-Sahara. Et ce sont les projets vraiment très importants entre nos deux pays. Et donc, nous sommes vraiment élaborés un feuille de route qui nous permettra de vraiment suivre cela et de faire de sorte que nous pourrions assez bientôt. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, et son homologue nigérian avaient eu un entretien peu avant l'ouverture des travaux de cette session de la haute commission mixte de coopération algéro-nigériane.
Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria a été reçu également par le ministre de l'Énergie, Moustapha Guitoni, où il a été question du développement de la coopération et l'échange d'expériences en matière d'hydrocarbures et des énergies renouvelables. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé aujourd'hui une visite de travail au niveau de la 5e région militaire où il supervisera demain un exercice tactique démonstratif avec munitions réelles à Doha 2018 qui sera exécuté par des unités de la 1re division blindée appuyées par des unités terrestres et aériennes. La visite a été entamée à partir de la base aérienne de Biskra, au plus près du champ de tir et de manœuvre à Mdoukel, en 5e région militaire, où l'exercice sera exécuté. À l'issue de la cérémonie d'accueil par le général-major Hassan Alaimia, commandant de la 4e région militaire, en compagnie du général-major Ammar Atamniya, commandant de la 5e région militaire, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec quelques cadres où il a donné un ensemble d'orientations à caractère opérationnel, soulignant que sa supervision de ce genre d'exercice n'est pas seulement pour encourager ou motiver, mais également pour s'enquérir sur le terrain et périodiquement au niveau de la préparation atteinte par le corps de bataille de l'armée nationale populaire, et ce par une profonde conviction que le développement des expériences au combat, l'approfondissement des connaissances et le raffermissement des potentiels ainsi que l'ancrage des automatismes du travail collectif cohérent et complémentaire constituent des objectifs opérationnels qu'on ne peut concrétiser sans la condition sine qua non qu'est l'exécution réussie d'exercices tactiques avec munitions réelles. Les travaux de la rencontre nationale sur l'aménagement et le développement des zones frontalières se sont poursuivis aujourd'hui au CIC à Alger en atelier et à huis clos. Le premier atelier portait sur le thème de l'organisation spatiale et la mise à un niveau socio-économique et durable des territoires frontaliers, et le deuxième sur la gouvernance et les perspectives de développement transfrontalier. La rencontre nationale s'est terminée tout à l'heure en fin d'après-midi, couronnée par plusieurs recommandations. L'objectif de la rencontre organisée par le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire consistait en la mise en œuvre de la stratégie nationale dans ce domaine. Je vous propose d'écouter la déclaration du ministre de l'Intérieur, Nordine Bedoui. إن الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وحضور زملائي الوزراء أشغال هذا اللقاء ومشاركتهم الفعلية بتقديمهم عروض مخططات قطاعاتهم المتعلقة بتنمية المناطق الحدودية، وكذا كل الفاعلين من سلطات محلية ومنتخبين وخبراء ومهنيين شكل أرضية خصبة تترجم تجند الجميع من أجل النهوض بتنمية هذه المناطق، وكذا يبرهن على عزم الدولة الرامي إلى ضرورة تفعيل آلية النمو الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق العزيزة من وطننا. Le gouvernement algérien a rejeté mercredi dernier, on le disait ici même, globalement et dans le détail, les assertions du rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme sur les droits des migrants, exprimant son étonnement. Le directeur en charge du dossier de la migration au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales revient ce soir sur cette question et sur la prise en charge et l'engagement de l'Algérie. Nakhla Laoubi. Selon le directeur du dossier migratoire au ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, le rapport élaboré par le fonctionnaire de l'ONU a pour but d'affaiblir les positions de l'Algérie et de saper ses efforts pour ramener la paix et la stabilité dans la région. Hassan Qassimi ajoute que le rapporteur spécial de l'ONU, Felipe González Morales, a fait l'amalgame entre rapatriement et expulsion, sachant pourtant que des accords existent entre l'Algérie et le Niger. Chaque fois,
qu'il y a un grand dossier qui lie les intérêts des pays qui sont dans la région et qui est examiné soit au niveau de l'Union africaine, soit au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Alors il y a des campagnes spontanées mais téléguidées de campagnes de dénigrement contre l'Algérie. Ce rapport, nous l'avons étudié, nous l'avons analysé. Dans la forme, il est inacceptable qu'un fonctionnaire international fasse des menaces à un État. Notre ministre des Affaires étrangères a condamné vivement la forme et le contenu de ce rapport. Après enquête, il s'est avéré, rappelle Hassan Qassimi, que le document en question est basé sur des témoignages de passeurs et de délinquants qui ont été expulsés de l'Algérie et condamnés par la justice algérienne. Il aurait pu, par honnêteté, venir en Algérie, on lui aurait fait visiter Tamanrasset, on lui aurait fait visiter les frontières, et là, il aurait vu une autre situation, il aurait peut-être recueilli des informations importantes qui pourraient mettre en évidence les efforts déployés par l'Algérie en faveur des migrants. Le responsable du dossier sur la migration a d'autre part rappelé que sur le plan régional, il y a une situation de migration massive vers l'Algérie, due notamment au stress hydrique que connaissent les régions frontalières. Non sans rappeler que l'Algérie empêche pas moins de 35 à 40 000 migrants africains de remonter annuellement vers l'Europe. Le ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni, a procédé ce dimanche à l'inauguration du nouveau siège de l'Agence nationale pour la valorisation et des ressources en hydrocarbures, Al-Naft. Juste avant, Mostafa Guitouni, lors d'une conférence débat, a indiqué que tous les contrats de commercialisation de gaz à long terme vont être revus, mais ce seront des négociations fermes, a-t-il souligné, mettant l'accent sur la grande confiance des clients européens à l'égard de l'Algérie, qui, a-t-il soutenu, a toujours honoré ses engagements. La révision de la loi sur les hydrocarbures arrive à sa fin, a affirmé également ce dimanche le ministre de l'Énergie. La caravane économique et commerciale algérienne passerelle de fraternité s'est ébranlée aujourd'hui du poste frontalier Chahid Mustafa Ben Boulaïd de Tindouf à destination de Nouakchott, capitale de la Mauritanie, pour prendre part au salon des produits algériens prévu du 23 au 26 octobre. La caravane qui avait pris le départ d'Alger doit parcourir 3500 km au total, dont 1700 étaient sur le territoire algérien. Le général-major Ahmed Boustila, ancien commandant de la gendarmerie nationale, est décédé ce dimanche à Paris à l'âge de 74 ans des suites d'une longue maladie. Né en 1944 à Ain Mlila dans la wilaya d'Ombouagui, Ahmed Boustila a passé presque toute sa carrière professionnelle au sein du corps de la gendarmerie nationale. Et nous avons appris aujourd'hui aussi le décès du Moudjahed et ancien député Bourish Mohamed. Il est décédé hier à Tunis à l'âge de 81 ans. Dans un message de condoléances, le ministre des Moudjahidines a loué les qualités du défunt qui avait rejoint les rangs de l'ALN en 1956 dans le nord constantinois. Le Moudjahed sera inhumé demain lundi après la prière du Dahr au cimetière de Skikta. Et à la veille de la journée mondiale de la femme rurale, direction les montagnes de Bourj Khris dans la wilaya de Bouira. Ici, la vie n'est souvent pas facile vu l'éloignement et le manque d'infrastructures, mais les habitants ont de tout temps su s'adapter. Notre rencontre avec El Hadja Tassadit nous prouve que la vie est belle et sereine dans sa simplicité. Malika Sahqi, Naïma Chekchek. Sur l'Atlas télien vers la région de Bouira et ses beaux villages montagneux. Nous sommes à Bourj Khris, un lieu dit où Hadja Tassadit est la plus heureuse, dit-elle, parce que habitant la campagne, son bonheur est dans la simplicité et la richesse de sa vie campagnarde, qu'elle ne quitterait pour rien au monde.
Au réveil le matin à l'aube, je fais mon feu de bois, je prépare mon café et mon lait, de la fine galette aussi pour mes enfants. Puis je m'occupe de mes vaches, je leur donne leur nourriture. C'est ça mon travail. J'ai des poules aussi. Des poules et de l'amour à donner. Hadjata Saadit est aussi riche de ses enfants. J'ai 5 garçons et 4 filles. En dehors de l'école, ils m'aident dans mes activités agricoles, dans les semailles et les récoltes aussi. Mon épouse est très débrouillarde dans tout. Quand un hôte arrive, elle s'occupe très bien de lui, comme elle le fait avec vous. Là, j'ai ramassé du bois pour l'hiver. Je n'ai pas le gaz. On ramasse du bois et cela nous sert pour nous chauffer toute la saison froide. Hadjata Saadit, une tendre personne à la force d'Hercule. Son quotidien est fait d'actions dont beaucoup sont habituellement dévolues aux hommes. Elle est la mère, l'épouse et la grand-mère, et tout le monde est béni par tout ce qu'elle donne. Sans elle, tout le monde est perdu. Elle nous remplace en tout, que l'on soit présent ou absent. C'est elle qui est au devant de tout. Et je ne parle pas que de nous, ses enfants. Tout l'entourage ici est très lié à elle. Elle s'occupe de tout et nous protège. Avec elle, tu es complètement rassuré. Tu peux t'absenter, tu seras tranquille par sa présence dans le village. Mais si elle s'absente, il faut qu'elle soit remplacée par 2 ou 3 personnes à la maison. Mes filles habitent les villes, à Médéa, à Sour, etc. Mais je ne vais pas chez elles. J'aime rester dans mon village. Il suffit que je m'assoie là-bas à contempler l'environnement. Pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Quant à l'accueil, Hadjata Saadit le fait avec toute la générosité et la bonté qui font sa noble personne. Une personne qui se confond complètement avec le bel environnement qu'elle habite et qu'il habite. Azmour Oumariem, sacré village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou à l'issue d'un concours qui est à sa 6e édition. Un village propre, un village respectueux de l'environnement. On dit souvent que rien ne pourra changer sans changement de mentalité, sans engagement de tout un chacun. Ce village est la parfaite illustration que tout est possible. Un engagement citoyen qui force le respect. Voyez ce reportage, c'est signé Samia Bouaror. La commune de Tirmitine, qui se situe à moins de 10 km de Tizi Ouzou, fait parler d'elle, et ce grâce au dévouement des habitants d'Azmour Oumariem, un village exemplaire en propreté et respect de Dame Nature. Ici, le tri sélectif commence dans chaque cuisine. C'est devenu un geste quotidien. On commence, donc le tri sélectif commence dans chaque maison de notre village Azmour Oumariem. Donc par exemple, le plastique, on le met dans un sac donc à part. Il n'y a pas que le plastique, il y a les déchets organiques plus le papier, le verre et tout. Donc on le met dans le bac, donc, comme ils l'ont fait ici, donc le comité de village a fait des bacs spéciaux pour chaque déchet, pour chaque matière. Un peu plus loin, tous les déchets sont stockés ici, dans ce centre du tri sélectif. Mais pas seulement, les habitants d'Azmour Oumariem ont procédé à la valorisation des sous-produits oléicoles à travers un concept écologique porteur de richesse, le compostage du grignon d'olive, une première en Algérie. On produit chaque année 13 millions à 10 millions de litres d'olives. Mais l'industriel génère 240 000 tonnes de déchets dus à la trituration des olives. Donc avec l'université, l'association AIDE et la DSA, on a le projet de valorisation des sous-produits. Avec le comité de village d'Azmour Oumariem, on a fait un centre de compostage pour réutiliser ces sous-produits-là dans l'agriculture. Première fois dans le pays que ça se fait, comme vous savez, les huileries rejettent deux produits très toxiques, entre autres le grignon d'olive ainsi que les margines. Nous les avons récupérés, nous avons confectionné un compost avec ça. Avec ce grignon, nous fabriquons un produit utile pour l'agriculture, la floriculture, la pépinière, et c'est un engrais bio.
Fedoukli ou Union, une association très active grâce à ses membres, a pu transformer ce village en un lieu convivial et chaleureux où le respect de l'environnement ne se dit pas, mais se fait. Notre but, c'est de faire un exemple d'un village écologique à long terme. En un temps record de seulement 9 mois, tous ces citoyens d'Azmour Meriem se sont déterminés à changer leur mode de vie, leur mentalité, en participant à toutes les actions. 80% de toutes ces merveilles ont été réalisées à base de matières recyclées. Ici, rien ne se jette, tout se récupère. Le bois, par la pneumatique aussi, par des produits en acier que nous avons récupérés. Nous les avons utilisés pour embellir, agrémenter un petit peu le paysage qui est à notre niveau, tel que les pneus. Nous avons fabriqué des pneus, des escaliers avec des pneus. Nous avons aussi mené une grande opération de plantation d'arbres dans la grande avenue. La réouverture de la villerie du village, datant de 1915, a fait le bonheur de toute la population. Un véritable voyage dans le temps. Azmour Meriem, sur le plan berbère, l'étymologie, ça signifie de l'olivier obtenu à base de greffage. C'est un peu un voyage dans l'histoire. Nous avons remonté un petit peu l'histoire. C'est ce qui nous a permis aussi de replâtrer un petit peu les débris, si vous voulez, de notre mémoire collective de notre village. Esserige ou la fontaine du village, un lieu symbolique pour toutes ces femmes. Ma joie est immense de voir mon village rajeunir et redevenir agréable à vivre. Azmour Meriem, un village modèle où l'écologie prend tout son sens. Et au cœur de la capitale, dans la Casbah d'Alger, classée patrimoine mondial de l'humanité, la Médina se bat pour sa survie. Toujours habitée, la cité garde toutes ses spécificités. Le ramassage des ordures se fait depuis des siècles avec le concours des ânes qui peuvent accéder à toutes ces ruelles où aucun engin ne peut entrer. C'est un reportage de Nawal Abada. Fièrement dressée sur les hauteurs d'Alger, et ouvrant grand les bras à la Méditerranée, la Casbah ne cesse de séduire. Classée patrimoine de l'humanité, elle fait l'objet d'un grand programme de restauration et de revitalisation. Mais au-delà de ce travail titanesque, la Casbah d'Alger est un tissu urbain dont l'entretien quotidien se fait autrement que d'accoutumée. Ces ruelles étroites, serpentant sur des marches pavées, ornées de part et d'autre de boutiques artisanales, ne sont pas pour accueillir des camions de nettoyage. Une tâche qui incombe à cette bête, le baudet. On a 36 baudets spéciaux Casbah. نقسمهم en deux. فترة صباحية عندنا 18 يخرجوا، فترة مسائية 18. يخرجوا à 5h du mat. Jusqu'à fin de mission. Une mission marquée de temps à autre par des pauses qui s'imposent au nom de l'humanité. Mais c'est une tâche qui reste caractérisée par bien des difficultés. On rencontrait beaucoup de problèmes pour l'enlèvement des ordures ménagères. Tout était mélangé. Les gravats, le verre, des métaux et du bois. On mettait le pain avec le reste des déchets. Les seringues aussi étaient jetées anarchiquement. Il est même arrivé que des agents se blessent. Mais l'on voit actuellement, on assiste de plus en plus à une prise de conscience de la part des habitants qui commencent à coopérer. Une coopération indispensable. La Casbah d'Alger est un secteur sauvegardé d'une 50aine d'hectares, appelé à se présenter sous ses meilleurs jours, ne pouvant être entretenu que par cette bonne vieille méthode qui fait aussi le charme de ce patrimoine. Direction à présent les grands espaces du Sud. Nous allons accompagner des journalistes chinois à Laskrem, au plateau, dans les montagnes du Haut-Gard. Un site d'une beauté indescriptible qui ne laisse personne indifférent. Karim Haïfa. Il faut compter 5 heures de route depuis Tamanrasset pour arriver dans ce site magique. Perché à 2180 mètres d'altitude dans les montagnes noires du Haut-Gard, on ne peut accéder à Laskrem sans passer par ce sentier creusé dans la roche.
Un site qui offre aux voyageurs de passage, comme ces journalistes chinois venus découvrir le parc national de la Gare, ce panorama imprenable sur le Tahat, le plus haut sommet d'Algérie qui culmine à 2918 mètres. C'est ma première fois en Algérie, même en Afrique. Et sincèrement, j'étais surpris par la sympathie et l'hospitalité des Algériens et bien évidemment la beauté des paysages. Le point d'eau d'Afilal, ou Gelta, comme l'aiment à l'appeler les initiés, une étape cruciale pour les randonneurs avant l'arrivée au sommet de la Sakrem. Ici, le désert d'altitude montre toute la palette de ses ocres, de ses ombres et de ses lumières. Le visage montagneux du Sahara dans toute sa splendeur. Notre objectif est de produire un film documentaire qui traite du tourisme entre la Chine et l'Algérie. Et franchement, ce que j'ai vu, c'est magnifique. Pas du tout ce que je pensais au départ. Les paysages qu'on retrouve ici, en Afrique du Nord, diffèrent totalement du reste de l'Afrique. Aujourd'hui, les médias sont plus que nécessaires pour faire la promotion du tourisme. C'est pour cela que l'Office du Parc national de la Gare a invité ces journalistes. Une fois au sommet, la récompense tant attendue par ces touristes, un coucher de soleil majestueux dans un des sites touristiques les plus emblématiques de la planète. Et c'est ainsi que prend fin ce journal, le rappel des principaux titres. La tenue à Alger de la Haute Commission mixte algéro-nigériane, une étape essentielle pour la mise en place d'une coopération rénovée et féconde, déclare Abdelkader Mfahel. Le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah entame une visite de travail au niveau de la 5e région militaire. Il devra superviser demain un exercice tactique avec munitions réelles qui sera exécuté par les unités de la 1e division blindée. Et en cette veille de la journée mondiale de la femme rurale, nous avons suivi un reportage sur la vie d'une femme dans les montagnes de Bourj Khris, une vie simple et sereine axée sur le travail et la famille. Azmour ou Mariam, sacré village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou, tri sélectif, recyclage, engrais bio, un engagement citoyen à prendre en exemple. Les grands espaces du Sud, c'était à la fin de ce journal. Nous étions à l'Ascrem en compagnie de journalistes chinois. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos programmes sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran pour le journal à 20h, l'édition en arabe. Demain à midi, Fria Lassari. Nous, on se retrouve à 19h. Passez une très bonne soirée.